832 comtés et 128 000 villages pauvres, soit près de 100 millions de personnes démunies. Voici la véritable situation à laquelle la Chine a été confrontée. Pour construire une société de moyenne aisance, il faut gagner la bataille de l'éradication de la pauvreté absolue. « 实事求是，因地制宜，分类指导，把工作要做细，我们现在叫做精准扶贫。” L'identification des vrais pauvres est la première étape de la réduction ciblée de la pauvreté. Il faut non seulement établir un fichier de ménage pour chaque foyer pauvre, mais le faire avec minutie. 习总书记讲的两不愁三保障，劳力强不强，家里有没有读书郎，老婆孩子有没有病，这几个都存在问题，那他就是贫困户。 L'établissement du registre de pauvreté et des fichiers de ménage a permis pour la première fois de collecter les données nationales de pauvreté au niveau des villages, des foyers et des individus, mettant ainsi en lumière de façon globale les causes qui ont conduit à la pauvreté, les ménages enregistrés. Lorsque la population pauvre a été identifiée et que les causes de la population ont été établies, il est alors crucial de mener des mesures ciblées. En octobre 2015, le secrétaire général Xi Jinping a clairement indiqué que la Chine allait réaliser la réduction et l'éradication de la pauvreté via 5 voies pour 5 groupes différents. Les 832 districts pauvres ont tous rédigé des plans de réduction de la pauvreté passant par le développement industriel et ont construit plus de 300 000 bases industrielles dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la transformation, etc. Celui qui a de la volonté, celui qui a les compétences, celui qui est adapté à quoi que ce soit, nous l'aidons à réaliser son projet. C'est ce qu'on appelle une mesure ciblée. Plus de 9,6 millions de pauvres ont emménagé dans plus de 2,66 millions de logements nouvellement bâtis, tous reliés à l'eau potable, à l'électricité, au gaz, à l'internet et bien desservis. Plus de 1,1 million de personnes pauvres ont été employées en tant que gardes forestiers, ce qui a immédiatement sorti 3 millions de personnes démunies de la pauvreté. Plus de 200 000 enfants de familles pauvres avaient abandonné l'école au stade de l'enseignement obligatoire. Maintenant, ce chiffre est réduit à 0 et plus de 8 millions d'élèves issus des familles pauvres qui n'avaient pas pu poursuivre leurs études ou trouver un emploi après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires ont tous reçu une formation professionnelle gratuite. Sans la politique de la réduction ciblée de la pauvreté, je n'aurais pas pu venir ici et je n'aurais pas pu voir un monde extérieur tellement beau. Depuis 2016, 19,36 millions de personnes pauvres enregistrées dans le pays se sont vues accorder une aide sociale ou une subvention particulière pour les personnes extrêmement démunies, de sorte qu'aucune personne pauvre ne soit laissée derrière. Il faut aider les vrais pauvres, aider efficacement les pauvres et sortir effectivement de la pauvreté. Un système d'évaluation rigoureux est mis en œuvre pour évaluer les résultats de la lutte contre la pauvreté. Tous les comtés pauvres doivent faire l'objet d'une évaluation par une tierce partie avant de pouvoir sortir de cette catégorie. En 2020 a été lancé le recensement de la population vivant sous le seuil de la pauvreté, couvrant tous les pauvres enregistrés. La réduction ciblée de la pauvreté incarne l'esprit réaliste du Parti communiste chinois dans l'éradication de la pauvreté en Chine, édifiant ainsi la voie d'une réduction de la pauvreté aux caractéristiques chinoises adaptées à la réalité du pays.